Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons expliquer comment présenter une demande de résidence permanente après avoir obtenu le CSQ, le certificat de sélection du Québec. Vous commencez par créer un compte, vous remplissez les informations sur le compte, etc. Mot de passe, j'ai lu, j'accepte les conditions, créer un compte, c'est très facile. Après avoir créé le compte, nous allons nous connecter à votre compte par le nom d'utilisateur ou l'adresse email plus le mot de passe. Voilà, c'est très facile. Maintenant, après avoir se loguer sur le compte, voilà, nous allons présenter une nouvelle demande ici, demander de résidence permanente, commencer une nouvelle demande. Vous allez commencer par choisir le programme, voilà. C'est un programme économique, le CSQ, le programme régulier travailleur qualifié. On choisit celui-là, travailleur qualifié sélectionné par le Québec. C'est le programme. Ici, nous allons choisir un nom à la demande, n'importe quel nom, peu importe, des chiffres et des lettres et tout. Voilà. Puis on fait continuer. Voilà. Voilà, ici, nous allons remplir ces cases et soumettre cette demande ici. C'est un formulaire. Il faut le télécharger, le remplir. C'est un formulaire IM 08, etc. Il contient demande générale sur le Canada. Voilà. Renseignements additionnels sur la famille, etc. Annexe. Antécédent déclaration obligatoire pour le programme. Renseignements supplémentaires sur liste de voyages. Voilà, c'est un autre formulaire ici, formulaire PDF travailleur qualifié sélectionné par le Québec. Il faut les télécharger. Voilà les formulaires à remplir. On fait commencer par exemple le document IM trip 08. Voilà. Ce formulaire crée un aperçu de vos informations de base. Vous devrez remplir les renseignements sur préférences linguistiques, le nombre de mots inclus, etc. Vous n'avez pas besoin de remplir ce formulaire en une seule séance pour enregistrer vos progrès, c'est-à-dire on peut le faire sur plusieurs jours ou plusieurs fois. C'est voilà. Retournez à ce formulaire plus tard en cliquant sur afficher mes demandes sur la page d'accueil. Voilà, on fait continuer. Voilà. Détail de la demande. Voilà. Langue de préférence pour français. L'entrevue. Français, besoin d'un interprète requis? Non. De vivre au Canada, Québec,
Sélection du Québec. Oui, je l'ai reçu. Si oui, entrez le numéro CSQ. Voilà, ainsi vous remplissez ces informations. Ici, vous mettez le numéro qui commence par le A. A000 et des chiffres. Vous le mettez et vous mettez enregistrer. Voilà. Dans la deuxième partie, ici, vous remplissez les informations personnelles, nom de famille, prénom. Avez-vous déjà utilisé un surnom, pseudonyme, etc. Vous mettez. Bon, ça c'est le numéro identificateur unique, c'est un numéro de demande. Quand on fait la première fois, on le mentionne pas. Voilà. Ici, les caractéristiques physiques, vous écrivez votre sexe, la couleur des yeux, la taille, voilà. Date de naissance, lieu de naissance, pays de naissance, par exemple, citoyenneté, par exemple, pays de résidence actuelle, Algérie, statut citoyen, voilà. Pays de résidence antérieure, au cours des 5 dernières années, avez-vous vécu dans un autre pays que celui de votre citoyenneté? Non. État matrimonial, voilà. Non, voilà. Voilà, et on fait enregistrer. Voilà, on fait enregistrer, continuer. Voilà. Voilà, c'est pour les coordonnées pour la correspondance. Voilà. Le code postal, numéro de téléphone primaire. Voilà, on met autre, c'est-à-dire autre que les États-Unis et le Canada. Oui, c'est-à-dire la même adresse électronique, le même email, c'est-à-dire pour nous contacter. Et si vous mettez non, vous allez mentionner un autre email. Moi, je préfère le même. Voilà. Voilà, on commence code postal, numéro d'appartement, numéro de rue. Voilà, vous écrivez Algérie et voilà, toutes les cases sont maintenant remplies. On fait enregistrer, continuer. Valide, oui, on a un passeport, numéro de passeport, type de voyage, etc. Pays du passeport, voilà. Ici, on met le numéro de passeport. Ici, la date de délivrance et la date d'expiration. Voilà. Ici, c'est la pièce d'identité nationale, c'est la carte biométrique. Pour concernant les Algériens, on a tous la carte biométrique. Voilà, on met oui. Voilà, ici toujours c'est Algérie. Voilà, par exemple. Pour la RP, il faut avoir les deux pièces, passeport et carte biométrique.
Voilà, on a rempli la carte biométrique, on met enregistrer, continuer. Détail scolarité, emploi. Le plus élevé. Voilà, c'est maîtrise. Enseignant. Ça concernant les connaissances linguistiques, voilà la langue maternelle. Est-ce que vous pouvez communiquer avec les deux langues? Quelle est la langue avec laquelle vous êtes plus à l'aise? Avez-vous passé un test? On met oui. Voilà, voilà, voilà. On peut à tout moment IDT, c'est-à-dire changer quelques informations. Voilà, on va voir le formulaire IM 5406, renseignements additionnels sur la famille. Ce formulaire est obligatoire pour tous les programmes. Voilà, ici on va remplir sur la famille, on met ajouter un membre de la famille. Voilà, soit indiquer si vous remplissez ce formulaire pour vous-même, le demandeur principal, au nom de membre de famille. Voilà, on met pour moi-même parce que je suis célibataire. Voilà, nom complet, date de naissance, puis territoire de état civil. Lien de parenté, vous mentionnez la mère, le père. Voilà.
Si une section ne s'applique pas, vous écrivez sans objet. Voilà, j'ai pas d'enfant, je mets sans objet, enregistrer, continuer. Voilà, comme mon cas, j'ai 3 frères, je vais tous les ajouter, voilà. Voilà, après je vais les remplir la case des frères et sœurs. Antécédent, déclaration sous formulaire obligatoire pour tous les programmes. Ici, on va commencer les antécédents, ajouter un membre de famille, voilà. Demandeur principal, voilà, elle contient beaucoup de sections, voilà.